Allez, on est de retour pour cette deuxième partie du talk où on va évoquer évidemment le sprint final et bien sûr cette fameuse demi-finale de Coupe d'Europe de jeudi. On accueille Arnaud Chabert qui nous a rejoint. Tu n'es toujours pas le sélectionneur des Comores, mais tu es leur préparateur physique. Tout à fait. Et remplaçant de Samia Gali sur le talk. Sur le talk. Parfait. Voilà. Bonsoir à toi. Il est de la famille Chabert. Il n'est pas de la famille Chabert. Ah d'accord, voilà. Il est d'une famille Chabert. Chabert, c'est sûr, mais pas celle des historiques du foncière. Ça me permet de saluer Rémi Chabert, évidemment, qui n'est plus à la réalisation des émissions, mais qu'on embrasse évidemment. Ça me permet moi de saluer aussi Régis Chabert, qui est le frère. Accessoirement mon frère aussi. Très bien. Et Nicolas Chabert, qui est le réalisateur de cette émission. Et le colonel Chabert aussi. Et le père Gérard. Le colonel Chabert dans Balzac aussi. Voilà. Allez, on reprend un peu le cours sérieux de cette émission, messieurs, si vous le voulez bien. Monaco qui s'effondre, 2 défaites consécutives dont une 7-1 au Parc des Princes, mais surtout celle contre Guingamp, 3-1 ce week-end. Est-ce que finalement ça serait pas Monaco qu'il faut chasser dans cette fin de championnat? C'est aussi un petit peu l'avis d'Habib Bey, tiens, c'était sur le plateau du Canal Football Club. Vous allez voir que le consultant préféré des Marseillais a un avis un peu tranché sur l'AS Monaco. Moi j'étais pas inquiet jusqu'à ce match-là, à la fin de ce match-là. Les attitudes que j'ai pu voir après ce 7-1 était pour moi déplacé au vu du score. Lorsque vous prenez 7-1, peu importe si c'est le PSG, il y a une forme d'humiliation pour un joueur de foot. Même si on peut remettre en question le mot humiliation. Et j'ai vu des comportements où je voyais certains joueurs rigoler, échanger, discuter pendant 5-6 minutes avant de rentrer au vestiaire. C'est ce qui m'a un petit peu interpellé, et c'est surtout que dans le projet monégasque, on a quand même des joueurs importants qui vont partir de ce club, puisqu'on sait que c'est la philosophie aussi du club de faire ça. Et je l'ai vécu, moi, dans ma carrière de footballeur. À ce moment-là, vous n'êtes plus du tout intégré dans le projet à venir, et vous vous contentez en fait de faire ce que vous avez à faire pour sauver éventuellement une place en Coupe du Monde, parce que vous ne voulez pas vous blesser, et vous n'êtes plus dans les intérêts du club. Et ça, c'est peut-être le danger pour Monaco. Arnaud, tiens, on va commencer avec toi, puisque tu viens tout juste d'arriver dans cette émission. Est-ce que tu es confiant finalement pour doubler Monaco dans ce sprint final? On va regarder les matchs de Monaco et ceux de l'OM qui restent à jouer, mais est-ce que tu es confiant? Ouais, je pense qu'il a résumé un petit peu. Il y a vraiment une dimension psychique derrière cette fin de saison. Et certains joueurs ont la tête ailleurs. Monaco n'a pas eu tout son effectif tout au long de la saison. Donc aussi, il y a des nuances un peu physiques. Certains qui sont épuisés parce qu'ils ont beaucoup trop joué. D'autres qui sont un peu plus frais. Mais la dimension psychologique fait que je pense qu'ils vont peut-être lâcher, ouais. Mathieu, il y a la place pour qu'ils perdent des points encore, parce qu'on a l'impression que leur calendrier il est devenu un peu plus simple depuis les 2 déplacements. Ouais, ils ont passé un peu leur pain noir, mangé un peu leur pain noir avec Paris et Guingamp, qui est une bonne équipe dont on va devoir se méfier la 37e journée. Après, voilà, reste à savoir s'ils vont le digérer ce pain noir, parce que ils ont quand même une bonne équipe d'Amiens qui arrive. Ils auront la réception de Saint-Etienne qui correspondra un peu à celle de Nice pour Marseille et Lyon. C'est pas tant une question de calendrier pour moi que, encore une fois, d'état d'esprit, de savoir s'ils vont se remettre de ça. Il y a des joueurs, effectivement, alors, on peut y aller, hein. Moi je trouve qu'un Fabinho, autant il fait le job, autant un Thomas Lemar est assez décevant quand même depuis plusieurs semaines, et fait quand même une saison assez blanche. Est-ce qu'il va y aller au mondial, Thomas Lemar? Moi je pense qu'il va y aller, parce que Deschamps le considère comme un milieu en fait, et qu'il a la carte, on va dire, il y en a, ils ont un peu la carte gold, tu vois, et je pense que lui pour l'instant il l'a. Mais c'est vrai qu'à force de trop se préserver, ça va finir par se voir, ça se voit déjà, quoi. Et ils ont beaucoup aussi, ça n'a pas été assez souligné, je trouve, ils ont beaucoup de blessés. Tiens, on va voir c'est assez impressionnant. À quoi pourrait ressembler leur compo pour le prochain match, c'est ça, Romain, hein, pour le match contre Amiens, et peut-être même un peu plus loin dans cette saison. Avec les blessés et le suspendu, puisque Gemerson a pris un carton rouge, donc ça laisse une défense quand même avec Radji. Quand Radji est titulaire, c'est que normalement ça va pas trop, même si il n'est pas si nul que ça. Ouais, moi je préfère largement Radji par exemple en latéral gauche que Georges, qui pour moi est une saucisse. C'est vrai que Georges qui est assez léger, c'est une saucisse. Non, mais c'est une dédicace à Fawzi, comme je sais qu'il revient à l'émission. Alors il a été très bon à Guingamp, bon, même si pas irréprochable sur le premier but, mais ça reste quand même le 3e gardien. Et puis devant, avec les absences de Keita Baldé, de Jovetic, ça joue avec Lemar sur un côté, alors que des fois il jouait 10. Ronny Lopez qui par contre lui est en feu. Et puis Falcao donc a eu une alerte musculaire qui pourrait laisser sa place à Diakaby. Et c'est vrai que c'est le problème aussi de ça, c'est que des fois Monaco, quand ça tourne bien, Diakaby en début de saison, il jouait, il rentrait, il marquait des buts, on se disait ils ont encore fait un recrutement génial en prenant ce mec à peine 10 millions à Rennes, et au final maintenant on voit que Diakaby, quand ça tourne plus, c'est pas le mec qui te fait changer le cours d'un match. Non. Soun, qu'est-ce que tu penses? Ça sera le mot de la fin
dans cette partie sur le sprint papier, finale. quand même, ça reste une grosse équipe. On voit les noms qu'il y a sur le terrain. Tu chasses Monaco ou tu chasses Lyon? Mais tu chasses clairement Monaco par rapport aux dynamiques respectives des équipes. Ouais, Lyon, ça va être dur. Lyon, ça va être très compliqué. Et puis même le calendrier. Bon, à part peut-être Nice en dernier match qu'ils vont recevoir chez eux. S'ils ont quelque chose à jouer encore. S'ils jouent encore la 5e place pour la Coupe d'Europe, peut-être ça va être compliqué, mais clairement le calendrier est plus que favorable pour les Lyonnais, parce que allez, le déplacement à Strasbourg peut-être qui va être un peu compliqué. Ouais. Mais vu la forme de Monaco en ce moment, qui malgré la qualité de l'effectif a la tête un peu au fond du trou, parce que psychologiquement le 7-1 a dû leur faire excessivement mal. Je pense largement plus mal que le 3-0 qu'on avait pris au Parc des Princes. Nous, on a une vraie carte à jouer parce que tout à l'heure, en écoutant la radio, c'est vrai qu'avec l'engouement de la Coupe d'Europe, ça peut nous donner une autre dynamique. Les joueurs, ils finissent sur une belle forme la saison. Ça peut être sympathique. On peut plus chasser. Je pense qu'on doit sûrement chasser plus Monaco que Lyon. Oui, et justement, Arnaud, tu parlais d'état d'esprit tout à l'heure. Tu parlais en régime, Arnaud. Tu parlais de mental, d'état d'esprit. Il faut quoi? Il faut que Monaco retrouve une âme un peu plus besogneuse peut-être pour retrouver ses valeurs, ou tu penses que c'est fini pour eux? Ils vont finir par s'effondrer. Après, c'est quoi? C'est l'état d'esprit? La fin de saison pour toutes les équipes, et c'est vraiment le point de repère pour une équipe pour savoir si elle a bien fait sa préparation, comment était la saison de manière générale. C'est physique là, tu penses? Parce que ça va se jouer, c'est un peu des deux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le psychique impacte sur le physique, mais le physique impacte aussi la fatigue physique, impacte sur la fatigue émotionnelle. Je veux dire, il y a du surmenage aussi chez certains joueurs qui peuvent rentrer en compte. Il y en a qui se préservent aussi pour la Coupe du Monde. Ils jouent pas la Coupe C'est justement, mais c'est le fait de pas jouer. Voilà. Et moi, je pense que le fait de pas jouer, ça les a un peu, c'est un peu contre eux. On se plaint de l'OM qui joue trop de compétitions et trop de matchs. Peut-être que Monaco, le fait de pas en jouer assez, alors qu'ils avaient une équipe bâtie après le titre, un effectif large, il y a des remplaçants qui en fait ne se sentent plus concernés, et donc du coup Jardim, j'ai l'impression qu'il se tourne vers son banc, il y en a plus. Mais Arnaud après, finit, et puis Mathieu, tu concluras cette partie. Les semaines d'entraînement d'une équipe qui ne joue pas tous les 3 jours est totalement différente, donc du coup il faut que tu compenses un petit peu ce manque d'intensité qu'avait pu avoir Lyon à un moment donné, et surtout nous maintenant, par des séances d'entraînement plus intenses. Mais c'est très souvent mal géré, je dis pas par les prépas physiques, mais on va en faire plus que ce qu'on devrait en faire, et au final tu te rends compte que c'est pas la même intensité que le match, c'est pas les mêmes choses qui sont proposées, et donc du coup tu manques un petit peu de repères. Ok, c'était très clair. Mathieu. Ouais, mais alors sur l'effectif, c'est quand même aléatoire, parce que regardez l'OM aujourd'hui, je me rappelle qu'il y a un mois on disait faut lâcher la Coupe d'Europe, on n'a pas un effectif assez dense. Pas tous, je parle le boss, enfin pas celui qui est On a compris. Voilà, le boss disait on aurait dû recruter cet hiver. Aujourd'hui, beaucoup l'ont dit, René aussi, et finalement aujourd'hui ils sont dans une dynamique. Aujourd'hui Monaco, on a presque envie de leur dire c'est con d'avoir vendu Carrillo en janvier, alors qu'au contraire justement ils avaient anticipé le fait qu'ils jouaient plus de Coupe d'Europe, et donc il fallait garder un groupe plus compact, plus serré, et donc ils ont prêté Kongolo notamment, Swallow Maïté, ils ont vendu Carrillo. Donc il y a pas de règle. Après moi ce que je voulais juste noter quand même, c'est que on critique un peu, que ce soit les 3 équipes, on est parfois un peu dur. N'empêche qu'on a 3 équipes qui sont à 69 et 70 points après 34 journées, c'est extraordinaire. Ils nous offrent une course haletante du début à la fin. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de nos surprises, parce qu'il y a eu des retournements de situation déjà, et là ils sont sur des rythmes de champions en 2010 ou 2011. Très bien. Messieurs, c'était assez clair. De la part de vous 4, on va parler maintenant de cette Europa League qui nous fait tant saliver, et on va faire un débat sur une fameuse confiance qu'on aurait peut-être en excès.